Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Au menu aujourd'hui une partie contre Richie qui m'entraîne gentiment contre Kador. Je m'entraîne pour un tournoi fin janvier qui sera en 3 listes. Je sais déjà que Kador ça va être une des factions les plus présentes, donc il faut que je vois un petit peu comment mes listes se comportent face à cette faction. Ma liste run ça va être une liste un petit peu particulière, je vais pas forcément choisir de détruire les pièces adverses, je vais plutôt essayer de les contrôler, ça correspond plus à mon style de jeu. Je n'ai pas forcément une approche très frontale et directe des parties. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris le pseudo de Journeyman, qui en ancien Sunscree veut dire petite fouine qui traîne dans les ténèbres prête à te poignarder. Mais assez parlé de moi et passons à la partie. Donc pour mon tour 1, j'ai gagné le dé pour choisir qui commençait, j'ai choisi de commencer, histoire d'occuper un maximum le terrain. Donc mon tour 1 ça va être ça, je cours, j'occupe le terrain. J'ai quand même fait avancer au maximum un de mes Arknodes, une de mes chimères, pour pouvoir être à portée de sort des snipers dont j'ai oublié le nom. Je vais pouvoir lancer un Chain Blast dessus et je vais en enlever 2 ou 3 de mémoire. Les snipers, il faut que je les élimine le plus vite possible parce qu'ils vont dégommer mes Battle Mage très très vite. Sinon rapidement sur mon flanc droit, j'ai une unité de Battle Mage qui fait écran devant une unité d'électromanceurs. Les électromanceurs vont être là pour s'occuper un petit peu des Winterguard. Au centre, j'ai mes Jack et ma deuxième unité de Battle Mage. Et enfin, sur le flanc gauche, j'ai Eris 2 et une deuxième unité d'électromanceurs qui vont être là pour gérer un petit peu les Jack. Pendant que je vous parlais, Richie a un petit peu pensé à ce qu'il allait faire de son tour. Richie a très peur de l'assassinat face à Ran, a raison. Donc il va essayer de s'occuper le plus vite possible de mes Arknodes. La chimère que c'est avancé, c'est cadeau, il va s'en occuper. Alors je sais que je sacrifie mon Arknode, mais je sais aussi qu'il sait que je sais qu'il sait que si jamais en fait il essaye de détruire l'Arknode, ça veut dire qu'il va pas courir. Donc ça va me permettre de le ralentir un petit peu. C'est soit il prend l'Arknode, soit il avance pour prendre le terrain. C'est un petit peu un choix gagnant-gagnant de mon côté, ou plutôt pas trop perdant, pas trop perdant. Et au final, c'est ce qui va se passer. Vlad va lancer des signes importantes. Behemoth et les Rifle Guard, Rifle Corps, ou les Rocketeers, je sais plus trop, les gars en rouge avec la toque, vont me dégommer ma chimère, mais tout le monde quasiment aura avancé, ce qui va me donner un petit avantage au scénario. Au début de mon tour 2, je vois aussi qu'il y a une autre opportunité. Au début de mon tour 2, je vois tout de suite une opportunité que je peux pas rater. Malakoff, qui contrôle Behemoth, s'est mis juste derrière lui. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le faire dans le tour, mais par contre je sais déjà que Behemoth, je vais le slammer dans son contrôleur et avec un peu de chance sur les jets de dégâts, ça me permettra de le rendre inerte. En parlant de mon tour, je vais déjà commencer par activer les électromanceurs. Ils vont s'occuper des Widowmakers à coup d'électrolyte. Et c'est au tour de la chimère de s'activer, je la positionne pour pouvoir slammer Behemoth. J'ai réussi à le slammer, je suis chanceux, en plus il recule de 6 pouces, et je suis encore plus chanceux, le jet de dégâts permet de tuer Malakoff. Behemoth ne fera rien au prochain tour, sauf si Vlad décide de reculer pour l'activer. Le reste de mon tour, ça va être du positionnement, de façon à être hors de portée de charge des jacks de Vlad si jamais il fit, et de façon à être bien placé pour scorer des points au début de mon tour 3. Pour scorer des points, j'ai aussi fait courir Eris 2 au contact du drapeau de gauche qui normalement ne devrait pas être contesté. Au début de son tour 2, la position de Richie est pas forcément évidente. Il vient de perdre une grosse pièce de sa liste, Behemoth. Il peut toujours la récupérer, mais s'il décide de le faire, ça veut dire qu'il va reculer son caster, et donc il mettra moins de pression au scénario. C'est un choix un petit peu perdant-perdant, c'est est-ce que je laisse une grosse pièce derrière moi, ou est-ce que je laisse partir des points de scénario. Et face à Ran, c'est très dangereux de le laisser prendre l'avantage au scénario, vu tout ce qu'il peut faire en tricks de mouvement, entre ses sorts propres et ce que peuvent faire les Battle Mages. Richie va choisir de récupérer Behemoth, et Vlad va en plus lancer son feat. Les Tinkers vont venir protéger le caster de leur corps. Ruin va décider de charger. Il va charger l'Arknode, histoire d'éliminer totalement les risques d'assassinat. Il va réussir à le détruire, alors ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps que prévu. Ouais. Et il va faire quelques dégâts à la mantis. Son deuxième Jack lourd, le maraudeur de mémoire, va courir pour venir jammer mon manticore et mon sphinx. Les Jack lourds Cador, donc les Jack lents, courent quand même à 16 pouces sous le feed de Vlad. Pendant le reste du tour, les Rifle Corps, Kelbelloc et je crois qu'il reste un ou deux snipers vont continuer à faire des trous dans mes troupes. Je marquerai un point de scénar grâce à Eris sur son drapeau.
L'objectif de mon tour, ça va être de m'occuper des 2 jacks qui sont dans mes lignes et de scorer au moins 2 points. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé par activer Eris 2 qui s'est avancé, a disrupté Behemoth et est revenu se placer derrière la forêt à côté de son drapeau. Puis la Manticore gavée de focus va taper Ruine, elle va pas réussir à la détruire mais il va plus rester beaucoup de points de vie. Les électromanceurs à portée de Rifle Corps vont leur lancer quelques électrolypes, l'autre va lancer quelques éclairs sur Ruine et va faire 1 ou 2 dégâts. Ça va être Skerit qui va terminer le Jack. Le Sphinx, lui, va réussir à s'occuper tout seul du dernier Jack Cador qui est dans mes lignes. J'étais un petit peu chanceux là-dessus, mais j'avais encore des Battle Mages en charge qui pouvaient faire les quelques points de dégâts restants. Et sur mon flanc droit, les derniers électromanceurs continuent à lancer des éclairs sur le Rifle Corps. Grâce à un TK de Ran, je vais pouvoir mettre mon Manticore contre mon drapeau. Je vais donc marquer 2 nouveaux points de scénar. Je suis à 3 points de scénar à la fin de mon tour. Behemoth et Disrupt, il reste très peu de Rifle Corps. On décide d'arrêter la partie.